C'est devenu l'indispensable auxiliaire du système de santé français, le partenaire de l'État aussi dans la lutte contre le Covid. Le fondateur et directeur général de Doctolib est l'invité écho d'Europe Matin. Bonjour Stanislas Neufchâteau. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. Doctolib, pionnier de la prise de rendez-vous médical en ligne. Et combien vous en êtes à combien d'utilisateurs aujourd'hui là? Écoutez, on a des dizaines de millions de Français tous les mois qui vont sur Doctolib pour accéder à la santé, faire de la téléconsultation. Mais on a surtout 300 000 personnels de santé partout en France. Ah oui, ce sont eux les clients en Exactement, fait, de Doctolib. qui en fait travaillent dans des cabinets à l'hôpital, secrétaire médical, médecin, dentiste, et qui essayent de mieux prendre en charge leurs patients et puis surtout d'avoir un confort de travail différent. Alors, on va parler de l'actualité. On commence à sentir frémir la possibilité d'une 5e vague de Covid. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé la modification des règles, notamment pour les plus âgés, avec l'obligation d'une 3e dose pour continuer à avoir son passe vaccinal au 15 décembre. Ça s'est traduit comment dans votre activité chez Doctolib? Alors, ça s'est traduit que prise de rendez-vous, 3e dose, vous étiez 20 à 30 000 par jour à le faire, et on s'est monté jusqu'à 100, 150 000 par jour. Et donc vous pouvez aller sur Doctolib pour prendre votre rendez-vous de rappel, ou vous pouvez également aller sur Doctolib pour vous faire vacciner en première injection. Aujourd'hui, 90% des Français éligibles à la vaccination se sont fait vacciner. On est dans les meilleurs pays vaccinés au monde. Il faut le dire, un succès collectif des villes, des régions, nous, des soignants et des Français. C'est ce qui nous préserve aussi de ce qui se passe chez nos voisins européens. Alors j'ai vu qu'il y avait eu la semaine dernière jusqu'à 214 000 connexions le mercredi, exactement, donc le lendemain de l'allocution présidentielle, et on se dit ouais, c'est beaucoup, est-ce que l'infrastructure va tenir? Mais en fait c'est facile, 200 000. Vous avez fait jusqu'à 1,2 million au début de l'année de prise de rendez-vous par jour. Et surtout nous en fait on gère 50 millions de rendez-vous par mois hors campagne de vaccination, puisqu'on est déjà aux côtés des soignants et des hôpitaux pour améliorer l'accès aux soins, pour améliorer la prise en charge de leurs patients. Donc en fait, la campagne de vaccination, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on fait. On avait déjà l'habitude de faire ça, et dans les 18 derniers mois, pour une fois qu'on a une technologie française, une entreprise française dans la santé qui est un bien commun pour tous, on s'est dit qu'on allait se mettre au service de l'intérêt général, comme on le fait depuis 2013. On l'a fait pour la campagne de vaccination, mais on l'a fait dans la démocratisation de la téléconsultation. Vous avez peut-être eu la chance ou l'opportunité de faire une téléconsultation. 10 millions de Français l'ont fait sur les 12 derniers mois, mais aussi sur la continuité des soins, sur les tests, sur les centres Covid, les centres SAMU. Oui, c'est pas une révolution, mais ce sont des évolutions, notamment, je vous le disais moi hors antenne, sur le délai de prise de rendez-vous. On voit que ça s'est considérablement réduit. Est-ce que c'est l'effet Doctolib aussi produit sur le système de santé, ça? Exactement. Nous, en fait, on a créé Doctolib avec deux grands objectifs. Le premier, améliorer l'accès aux soins. Et vous l'avez dit, on a divisé entre 3 et 4 le délai d'accès aux soins. Il fallait 80 jours pour aller voir un ophtalmo. Il en faut 20 en France, quel que soit votre département. Même chose moyenne, pour, en moyenne. En moyenne, bien sûr, si vous êtes dans une grande ville, ça va être moins d'une semaine. Donc ça, c'est notre engagement et notre mobilisation numéro 1 sur l'accès aux soins égalitaire, quelle que soit votre région. Et puis aussi sur le confort de travail des soignants, puisque vous le savez, il y a 2 millions de Français qui travaillent dans la santé et qui sont sous pression, qui ont un confort de travail difficile. Et donc là aussi, on est engagé pour eux. Et la crise sanitaire a montré à quel point la santé était importante, à quel point l'investissement dans la santé était important. Alors Stanislas Neufchâteau, justement, il y a un chiffre qui tombe ce matin. Pfizer, BioNTech, Moderna, donc les producteurs de vaccins, on apprend qu'ils engrangent plus de $1000 de profit par seconde. Voilà un petit peu le chiffre. Ça, c'est un chiffre qui est produit par une association qui milite pour une meilleure répartition des vaccins dans le monde. Mais vous, Doctolib, qu'est-ce que vous avez gagné à participer à la campagne de vaccination? Est-ce que Doctolib est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'il y a 2 ans? Alors c'est très simple. Nous, on a gagné quelques centaines d'euros par centre de vaccination. Je vous laisse faire le calcul, on en a 2000, et donc on est très très loin de ce que l'industrie pharmaceutique fait, mais c'est pas grave, nous on est une boîte française, on a un modèle économique qui est un modèle de service. Les soignants payent pour les services qu'ils utilisent et qu'ils offrent gratuitement aux Français, et donc on est très content d'offrir gratuitement nos services à tous les Français. C'est pas vraiment un nouveau marché finalement. Non, pour nous c'est vraiment une aide qu'on a apportée aux citoyens et aux villes, et on va continuer de le faire. On va continuer de mobiliser pour la vaccination, continuer de mobiliser pour la téléconsultation, la continuité des soins, les tests et tous les éléments que j'ai mentionnés. Pour une fois, il y a un gain non monétaire, on peut dire, pour Doctolib dans cette campagne de vaccination. Ça ressort du classement des entreprises les plus admirées de France, dont recevait
recevais hier les auteurs de ce classement. Vous faites un bond de 32 places. Vous êtes aujourd'hui la 11e entreprise la plus admirée du pays. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que vous êtes cerné de marques anciennes, très connues, très statutaires. Et vous, la petite jeune, finalement, Doctolib, au milieu de tous ces cadors du capitalisme français. J'imagine que vous êtes plutôt heureux de voir ça. On est très honoré que les Français ils reconnaissent la qualité du service qu'on offre depuis 2013. On est engagé sur l'accès aux soins, on est engagé sur le confort de travail des soignants. On a été classé premier par les Français sur la capacité à améliorer le quotidien des gens. On a été classé deuxième par les Français sur la capacité à innover. Ce qui est juste incroyable pour une entreprise comme la nôtre. Et oui, on peut être entrepreneur en France, créer de l'emploi, être au service de l'intérêt général. Et c'est pas parce qu'on n'a pas 100 ans d'âge ou qu'on n'est pas américain et chinois qu'on peut pas vouloir créer une entreprise. Et donc voilà, j'invite tous les artisans de France, entrepreneurs de France comme moi à essayer de se mettre au service de l'intérêt général et créer des outils du quotidien. Il y a un médecin sur deux, un généraliste sur deux qui est client de Doctolib, un dentiste sur 3. Vous vous apprêtez d'ailleurs à lancer une nouvelle offre destinée cette fois aux hôpitaux. Alors ça tombe bien, le Ségur de la santé prévoit d'accélérer la numérisation des hôpitaux. Quel rôle vous pensez pouvoir jouer auprès d'eux ? Oui, écoutez, on travaille déjà avec 250 hôpitaux en France. Et nous, notre rôle, c'est d'améliorer l'accès à l'hôpital. Que vous, en tant que patient, vous puissiez prendre un rendez-vous, avoir toutes les informations dont vous devez avoir avant d'aller à l'hôpital, mais aussi la coordination ville-hôpital, donc que vous soyez médecin en ville et vous puissiez coopérer avec l'hôpital, ouvrir l'hôpital aux patients et à la ville. C'est ça notre objectif. On va mettre une centaine de personnes un peu partout en France pour aider les hôpitaux, comme on le fait avec les médecins généralistes, les dentistes, les kinésithérapeutes et tous les soignants de France. Alors, il se trouve que les GAFAM arrivent très nettement dans la santé. C'est pas tout à fait nouveau, hein. Amazon souhaite être le Doctolib américain. Il vous regarde avec beaucoup d'intérêt et donc il développe Amazon Care qui va ressembler beaucoup à ce que vous faites. Microsoft vient de racheter pour 20 milliards un spécialiste de la reconnaissance vocale des professionnels de santé. Un tiers des investissements de Google, c'est fléché vers ce domaine de la santé. Ces gens qui voulaient tuer la mort, hein, c'est ce que disait Google. Ils le disent plus trop maintenant, mais on se dit que vous êtes tout petit finalement à côté d'eux. Est-ce que c'est l'arrivée de ces géants américains vous préoccupe ? Non, alors oui, est-ce qu'on est tout petit ? La réponse est oui, mais je pense que on est français, on est européen, et on a une manière d'innover différente, qui est créer des services utiles pour les gens. Et donc, oui, nous, on n'a pas accès aux données de santé, on monétise pas ces données, on fait pas de publicité, donc on a le modèle un peu inverse des acteurs que vous avez mentionnés. Par contre, on fait des services utiles et utilisés par des dizaines de millions de gens par mois. Et d'où ce classement, et d'où le fait que les Français nous voient comme l'entreprise qui innove le plus dans le quotidien des gens. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est Français européen qu'on peut pas vouloir créer de l'emploi et innover de manière différente au service de l'intérêt général avec des services inclusifs. Vous savez, souvent on dit que la technologie est facteur d'exclusion. Je pense qu'on a prouvé depuis 2013 que la technologie, si elle était bien faite, si elle était simple, elle pouvait être facteur d'inclusion. Et c'est ça qui fera la différence par rapport aux GAFAM et même aux acteurs chinois que vous n'avez pas mentionnés, mais qui investissent encore plus que certains acteurs américains sur la santé. Merci Stanislas Neufchâteau, le fondateur, directeur général de Doctolib, était l'invité éco d'Europe Matin. Merci à vous. Beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. 6h50.